Comment gagner de l'argent quand on est étudiant? Par quels moyens pouvez-vous gagner de l'argent et augmenter vos revenus quand vous êtes étudiant? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. La vie étudiante est synonyme très souvent de découverte de liberté et d'indépendance. Ses joies, ses plaisirs, mais c'est également la période, l'étape de notre vie durant laquelle on découvre très souvent les responsabilités humaines et financières. Bien souvent, indépendance et liberté mènent à des choix plutôt émotionnels que réfléchis. Nous sommes amenés à choisir de façon émotionnelle, de façon affective, plutôt que de façon logique. Et c'est encore plus souvent le cas, quel que soit notre âge, dès qu'il s'agit d'argent. Cela s'explique tout simplement par rapport à notre méconnaissance vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de son fonctionnement, vis-à-vis de son rôle, vis-à-vis de son utilité, de sa création. Bref, cette méconnaissance nous pousse à agir de façon instinctive. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment, en 3 étapes, quand on est étudiant, il est possible de gagner plus d'argent, donc d'augmenter ses revenus. La première chose à faire, c'est d'avant tout de comprendre et de maîtriser ses habitudes financières. Une étude en surface de notre gestion financière permet de comprendre d'ores et déjà comment on fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne partie de notre argent qui pourrait être utilisée différemment? Quand on est étudiant, on a tendance à dépenser assez rapidement parce que c'est instinctif, parce que c'est affectif, émotionnel, et on ne se rend pas compte qu'on jette parfois de l'argent inutilement par la fenêtre. Je me rappelle quand j'étais à la fac, j'avais pris l'habitude tous les matins à la pause de 9h30 de prendre un cappuccino à la machine à café parce que je trouvais ça stylé, je me trouvais cool et parce que c'était ce que presque tous les étudiants faisaient. Donc tous les matins, 2 € dans la machine à café pour un cappuccino. Je ne suis pas spécialement fan de café. Je découvrais d'ailleurs, c'était quand même bon, mais c'était quand même 2 € tous les matins. Au bout d'une semaine, ça faisait quand même 10 € de jeter en quelque sorte par la fenêtre. 10 € pour quelque chose qui ne m'apportait rien d'autre qu'un sentiment de bien-être, d'être comme les autres. Et finalement, ces 10 €, j'en avais pas besoin tant que ça, puisque je les gaspillais, je les jetais juste pour un café dont je n'avais pas envie particulièrement. Cet exemple du café, on le retrouve très souvent chez un bon nombre d'étudiants, mais on le retrouve également pour les cigarettes par exemple. Est-ce que c'est vraiment utile pour nos finances, pour notre avenir, de participer à telle ou telle soirée tous les week-ends, plusieurs fois dans le mois? Est-ce que ce n'est pas plutôt enrichir un organisateur? Est-ce que ce n'est pas plutôt enrichir une société qui est déjà assez fructueuse comme Apple ou comme Netflix ou d'autres, plutôt que nous enrichir nous-mêmes? Puisqu'après tout les amis, n'oublions pas que cet argent, c'est vous qui décidez, c'est nous qui décidons de le donner à tel organisateur, à tel abonnement, à telle ou telle personne. Ce n'est pas Netflix qui décide de se servir dans notre compte. Ce n'est pas telle marque ou telle marque de champagne ou de boisson ou autre qui décide de puiser dans notre portefeuille. C'est nous qui décidons de leur donner. C'est nous qui faisons le choix de leur permettre de s'enrichir plutôt que de nous enrichir nous-mêmes. Une fois que l'on comprend ce raisonnement, les amis, une fois qu'on aborde les choses de cette façon, on n'est plus à même de décider est-ce que c'est vraiment utile d'y aller ce week-end? Est-ce que c'est vraiment utile de prendre cet abonnement supplémentaire? Est-ce que c'est vraiment utile que j'achète cette paire de chaussures? Peut-être pas. La deuxième étape lorsque l'on est étudiant et qu'on souhaite gagner plus d'argent, c'est bien sûr d'épargner. Ça peut faire mal, ça peut être délicat, désagréable, mais pourtant c'est une étape indispensable. Et pourtant ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Épargner, c'est tout simplement décider de mettre une certaine somme d'argent pour soi. Ce n'est pas forcément pour une raison particulière, mais c'est d'abord pour soi. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est tout simplement décider que ce que j'ai gagné ce mois-ci, je décide de me payer, de me donner 20% de ce que j'ai gagné. Tout simplement, il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien de complexe.
c'est simplement... Il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien de complexe. C'est simplement vous attribuer ce que vous méritez vraiment, le fruit de votre travail, tout simplement que vous mettez de côté pour vous constituer un matelas de secours au cas où. Épargner quand on est jeune, quand on est étudiant, même si c'est 100 € par mois ou plus, c'est un signal extrêmement puissant pour votre cerveau. Cela signifie que vous avez été capable, au bout d'une année, d'économiser 1000 €, 2000 €, 3000 € et plus. Et donc, c'est un succès supplémentaire à ajouter sur votre liste d'accomplissements. Vous avez obtenu votre diplôme, mais en plus de cela, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez réussi à mettre de côté, au bout d'une année, 2000 € sur votre compte. Alors pourquoi ne pas commencer à épargner dès maintenant? La troisième façon de gagner plus d'argent quand on est étudiant, c'est surtout d'investir sur soi. Investir sur vous, c'est quelque chose de fondamental. Non pas seulement quand on est étudiant, mais de point de vue général, c'est très important parce que, comme Warren Buffett lui-même le disait, l'investissement sur soi est la chose la plus importante que l'on puisse faire. C'est une nécessité. Et lorsque l'on est étudiant, c'est le moment propice pour le faire. On est jeune, on a normalement l'avenir devant nous, un maximum de temps devant nous pour appliquer tout cet enseignement que l'on a cumulé pendant nos jeunes années. D'ailleurs, en allant à l'école, en allant à la fac, c'est un investissement que vous avez fait sur vous-même. Vous avez décidé de mettre un certain nombre d'argent, un certain nombre de temps de votre vie pour emmagasiner des connaissances, emmagasiner de l'expérience pour atteindre votre objectif. Eh bien, ce qu'il faut faire, les amis, pour gagner encore plus d'argent, c'est de pousser le principe encore plus haut. Vous avez décidé d'investir sur des études. Maintenant, je vous invite à investir sur quelque chose qui se rapproche encore plus à votre objectif. Gagner de l'argent, c'est investir de votre temps pour comprendre comment fonctionne l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Comment l'argent peut vous aider à atteindre cet objectif? Et d'ailleurs, je tiens à vous féliciter parce que c'est ce que vous faites déjà aujourd'hui en étant sur cette chaîne et en regardant cette vidéo. C'est donc pourquoi, les amis, je vous dis, n'hésitez surtout pas, il se serait une grosse erreur de ne pas vous abonner à cette chaîne. Et faites-le tout de suite, mettez pause sur la vidéo s'il le faut, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous, cliquez sur la cloche des notifications juste en dessous pour vous abonner et être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo parce que vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne chaîne pour vous permettre d'atteindre votre objectif, de mieux comprendre l'argent, d'être épanoui financièrement et d'atteindre la liberté financière. Enfin, je ne peux pas conclure cette vidéo si je n'insiste pas une dernière fois sur un point important dans ce processus d'enrichissement quand on est étudiant. Si vos seules rentrées d'argent sont soit les aides de la bourse ou les aides de vos parents, il faut changer cela tout de suite, les amis. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous devez obligatoirement vous créer une source de revenus supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller sur le marché de l'emploi, les amis. Il faut frapper aux portes pour trouver une nouvelle façon d'augmenter ses revenus. Ça peut être pour des contrats à durée déterminée, ça peut être pour des stages de façon rémunérée, même si c'est 200 € en plus. C'est un début, il vaut mieux avoir 200 € en plus que 200 € en moins ou rien du tout, n'est-ce pas? Se lancer dans une activité personnelle quand on est étudiant, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, tant au niveau financier que personnel, parce que cela vous permet de tenter de nouvelles choses, de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce que vous appréciez et surtout, qu'est-ce que vous n'appréciez pas. Si vous êtes un étudiant en secrétariat par exemple, alors pourquoi ne pas utiliser vos compétences, vos connaissances et proposer ces services, vos services, pour des personnes qui souhaiteraient déléguer certaines tâches administratives à un intermédiaire, à un prestataire. Beaucoup de collégiens ou lycéens ou même des personnes de la vie active ne sont pas forcément à l'aise en anglais, en espagnol ou dans une langue particulière. Alors pourquoi ne pas offrir à ces personnes vos services de traduction ou vos services d'apprentissage
pour vous perfectionner et pour les aider. Imaginez tous ces potentiels clients qui sont juste à côté de vous et que vous pourriez vraiment aider. Être étudiant, ce n'est donc pas un frein à l'enrichissement financier, les amis. C'est au contraire une opportunité de grandir, de découvrir, de s'améliorer et d'être beaucoup plus préparé pour la suite. Si maintenant vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle et d'aller avancer ensemble pour atteindre un peu plus votre projet, pour réaliser votre objectif. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description, de répondre à ce petit questionnaire qui vous prendra pas moins de 5 minutes et ensuite on pourra faire ce point ensemble. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris au moins une nouvelle chose grâce à cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Sûrement vous connaissez des étudiants de votre famille ou de votre entourage qui pourraient être intéressés par cette vidéo et auprès de qui elle pourrait être utile. Alors partagez-la sans hésiter et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye!